On a évoqué en introduction la question de la marque employeur et on avait vu quelques définitions que je vous rappelle, que vous avez sur la présente diapositive. La marque employeur pour Namoine Yao en 2013, elle disait que la marque employeur était conçue pour se différencier de la marque produit existante et avait pour objectif d'attirer des candidats potentiels et de fidéliser les salariés. De leur côté, Audrey Charbonnier et Alexandra Vignol, en 2011, donnaient la définition suivante de la marque employeur. Il s'agit des efforts faits par une entreprise pour communiquer en interne et en externe le message selon lequel elle est un lieu attractif, distinctif de ses concurrents et où il fait bon travailler. Alors, à travers ces définitions, on a déjà une bonne approche de la marque employeur. On va continuer à essayer de cerner cette notion récente, qui est un peu floue, qui était d'ailleurs un peu floue dans l'esprit de ses créateurs, hein, Tim Ambler et Simon Barrow, dans les années 90. On va essayer de resserrer un peu les choses, mais les deux définitions qu'on a sur la diapositive sont déjà intéressantes et elles montrent que la marque employeur, comme on l'a indiqué en introduction déjà, est un des éléments du marketing RH, un des éléments importants et récents du marketing RH. J'en profite pour indiquer quelques documents hein, sur la marque employeur. Deux articles intéressants sur la question. Un article de Mnamoine Yao, qui est enseignante donc, à Bordeaux et à Lomé, euh, qui a écrit un article tout à fait intéressant de 2013 sur la communication de recrutement et ou la marque employeur. C'est un article très éclairant, hein, je dirais, sur la question de la marque employeur. Également les articles, et un article en particulier de Audrey Charbonnier-Voirin et Alexandra Vignol, qui est de 2016, les enjeux et outils de gestion de la marque employeur, point de vue d'expert. Bon, là aussi, c'est un travail intéressant, un travail d'enquête, qui donne un peu l'opinion des responsables de gestion de ressources humaines sur cette question de marque employeur et qui montre aussi le caractère quelquefois un peu flou hein, de la marque employeur. En fait, les principes sont relativement simples, comme on va le voir ensemble. Toujours pour cerner la notion, je poursuis avec une autre définition qui est extraite justement du dernier article que j'ai évoqué de Charbonnier, Voirin et Vignol en 2016. Elles nous disent la gestion de la marque employeur représente l'ensemble des efforts faits par une organisation pour communiquer auprès de ses cibles les avantages à travailler pour elle et le message selon lequel elle est un employeur de choix. Donc ça recouvre un peu la définition qu'on donnait un peu plus haut, hein. Les efforts faits par une entreprise pour communiquer en interne et en externe le message selon lequel elle est un lieu attractif, distinctif de ses concurrents, et où il fait bon travailler. Donc on a en quelque sorte la confirmation de cette définition par Charbonnier-Voirin et Vignol. Alors, en pratique, on peut dire que le concept de marque employeur reste un peu flou. Il est composé bien sûr de discours, d'identité, de valeurs, de symboles, de rémunération, de perspectives de carrière. Euh, mais la nature, si vous voulez, de la marque employeur n'est pas toujours bien définie. Alors, si je me reporte à la définition initiale donnée par Tim Ambler et Simon Barrow en 1996, donc on peut dire que ce sont les créateurs hein, de la notion de marque employeur. Ils nous disent, comme vous le voyez dans la diapositive, nous définissons, ça c'est dans leur article, dans leur travail, dans leur étude de 1996, nous définissons la marque employeur comme un ensemble d'avantages fonctionnels, économiques et psychologiques apportés par l'emploi et identifiés et assimilés à la,
l'employeur. Donc on a cet aspect qui nous donne, qui nous donne une définition, mais au fond, cette définition est quand même assez large. Alors, on peut arriver à cerner quand même un peu plus la marque employeur, parce qu'on s'aperçoit finalement à l'étude que les objectifs de la marque employeur restent ceux du marketing ressources humaines, tel qu'on a vu ça au début, en introduction notamment. Il s'agit bien toujours d'attirer, de recruter, d'intégrer, de fidéliser les collaborateurs, et éventuellement donc de les renouveler. Et les moyens, et c'est ça l'innovation, si vous voulez, de la notion de marque employeur, et un peu de marketing ressources humaines d'ailleurs, hein, plus largement, les moyens restent ceux du marketing produit. La marque employeur apparaît un peu comme une transition et un moyen à la fois, hein. Alors le but du cours, c'est bien sûr de comprendre les éléments de base du marketing ressources humaines, ça c'est vraiment la base du cours. Et dans ce contexte-là, la marque employeur apparaît à la fois, comme je l'indique sur la diapositive, comme un des moyens du marketing ressources humaines. On a vu les définitions plus haut. Et je dirais, on verra que c'est aussi une sorte de transition, je dirais, entre la première partie du cours qui consiste, comme on le voit, à essayer de comprendre la firme et ses objectifs en matière de marketing de ressources humaines. Donc, en gros, comprendre l'offre d'emploi. Tout simplement, qu'est-ce qui va motiver la firme à utiliser les moyens du marketing RH et notamment les moyens de la marque employeur. Et la deuxième partie du cours qui est d'essayer de comprendre le comportement de ce qu'on pourrait appeler un peu maladroitement les cibles du marketing RH, à savoir comprendre la demande d'emploi. Or, la marque employeur est à la charnière, si on peut dire, de ces deux aspects. Identifier le comportement des firmes et comprendre l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui motive l'entreprise à offrir les emplois et comment s'y prend-elle en quelque sorte pour essayer d'attirer, de fidéliser les collaborateurs. Et la deuxième partie, un peu en miroir de cette première partie, c'est d'identifier le comportement des collaborateurs. Qu'est-ce qui fait que les collaborateurs vont être attirés par une entreprise? Et la marque employeur, de ce point de vue-là, va jouer un rôle important. Alors voyons pour cela le concept de marque employeur. On a déjà dit en introduction que c'était un concept récent, hein, comme le marketing RH d'ailleurs, avec un léger décalage, comme la culture d'entreprise qui date des années 80. Là, on a un concept qui date des années 90, fin des années 90, début des années 2000, notamment avec le travail de Tim Ambler et Simon Barrow en 1996. Donc c'est un concept qui, comme les autres concepts qui tournent autour du marketing RH, et le marketing RH lui-même est un concept récent. Alors, c'est un concept, comme on l'a vu, comme on l'a évoqué dans les définitions il y a quelques diapositives, qui est orienté vers la communication de recrutement. C'est en cela que ça rattache, si vous voulez, la notion de marque employeur au marketing RH. Et plus particulièrement, ça fait partie de l'ensemble de ce qu'on appelle l'inbound marketing, donc, dont je rappelle la définition. Euh, L'inbound marketing, c'est par opposition à l'outbound marketing, qui consiste à envoyer des messages à des prospects. L'inbound marketing consiste à faire venir les clients à soi. Donc il y a cette logique push-pull. Là, on va attirer les clients en diffusant des contenus qui correspondent à leurs besoins et en se rendant visible et accessible et en facilitant la conversion. Donc cette communication de recrutement, elle est orientée, bien sûr, et elle se fait dans un contexte caractérisé par trois aspects, et c'est ça qui explique
la modernité, ou en tout cas le caractère récent du marketing ressources humaines et de la marque employeur, c'est que ces deux aspects interviennent dans un contexte marqué d'abord par la rareté de certains personnels. Alors c'est une rareté hein, qu'on a un tout petit peu déjà évoquée, qui est paradoxale. On penserait que dans une situation de chômage de masse généralisée depuis les années 1970, en France en particulier, mais la situation apparaît également dans d'autres pays. Euh, la question ne serait pas de se retrouver au fond avec euh, des problèmes de recrutement, d'insuffisance de recrutement. Or, on a ce type de paradoxe apparent, c'est-à-dire que dans certaines professions, dans certains métiers, il est difficile de recruter. Donc ça, c'est un contexte euh, renouvelé, je dirais, qui a été renouvelé récemment, notamment avec les nouvelles technologies, mais pas uniquement. Euh, le, deux- le deuxième aspect qui caractérise le contexte dans lequel on est, qui est un contexte également plutôt récent, c'est la volonté des entreprises, des firmes d'attirer, ou des organisations en général, d'attirer les jeunes générations. Donc c'est toute la conception commerciale aussi, hein, ou en tout cas journalistique, de ce qu'on appelle ce qu'on a appelé depuis quelques années les générations X, Y et Z, pour essayer euh, comme il est habituel, si vous voulez, de fabriquer des boîtes, en quelque sorte, de concepts qui vont permettre de traiter uniformément ou de manière assez facile un certain nombre de problèmes. Donc on va dire on a un concept générationnel, je dirais, une génération X, une génération Y, une génération Z, qui est censé avoir des comportements homogènes, sinon analogues, comportement dicté bien sûr par l'âge en partie, dicté par l'environnement technologique, dicté par un certain nombre d'impératifs économiques ou de difficultés d'ailleurs économiques, notamment en matière d'emploi, etc. Et par rapport dicté par leur formation aussi, leur éducation, et par rapport à ces analogies, ou du moins ces aspects d'homogénéité dans chaque groupe, par exemple les X, les Y et les Z, on reviendra sur cette conception, eh bien on va mener, ou les firmes vont mener des politiques pour se rendre attirantes en quelque sorte, hein. Donc c'est la notion d'inbound marketing, euh, envoyer un message, mais plutôt se rendre attirante en quelque sorte pour attirer justement ce type de personnes, ces jeunes générations. Puis il y a un troisième aspect dans ce contexte où on va essayer de s'orienter, les firmes vont essayer de s'orienter vers la communication de recrutement. C'est la digitalisation de l'économie et de la firme. Et là, ça complète en quelque sorte les deux autres aspects, c'est-à-dire qu'il faut à la fois dans ce contexte-là renouveler les outils, bien sûr, de la firme, hein. Ça c'est la problématique de la rareté de certains personnels. Il y a des problèmes nouveaux, par exemple en matière de gestion de relations clients, qui n'existaient pas lorsque l'informatique et le numérique n'étaient pas aussi répandus. Donc il y a des problèmes nouveaux, il y a des problèmes par exemple de gestion de données, il y a des problèmes de protection des données, bon, il y a tout un tas d'aspects qui concernent à la fois, je dirais, les outils, les techniques et d'une certaine manière la façon de penser. Et puis, cette digitalisation de l'économie et de la firme va également changer ou avoir un impact, en tout cas, sur le discours de recrutement. Donc voilà, ça c'est le concept de la marque employeur. Il est donc récent, hein, comme le marketing RH. Il est orienté vers la communication de recrutement dans un contexte, comme je l'indique, de rareté de certaines personnes, de certains personnels, de volonté d'attraction des jeunes générations et de digitalisation hein, de l'économie et de la firme. Et puis, ce concept de marque employeur, euh, il va permettre d'identifier la firme. C'est-à-dire qu'il va être, je dirais, identifiant pour la firme, pour lui permettre
d'être visible pour les futurs collaborateurs, hein, et les collaborateurs bien sûr internes, qui pourront reconnaître la firme. Et ce qui est recherché, c'est non seulement la reconnaître, mais se reconnaître dans la firme. C'est-à-dire, on retombe sur les définitions précédentes, hein, qu'on avait vues, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée, c'est, je reprends la définition d'Audrey Charbonnier-Voirin et d'Alexandra Vignol, les efforts faits par une entreprise pour communiquer en interne et en externe, donc pour ses collaborateurs et ses futurs collaborateurs, le message selon lequel c'est un lieu attractif, distinctif de ses concurrents et où il fait bon travail. On y est, hein, je dirais, totalement avec cet aspect où la marque employeur va permettre d'identifier la firme pour permettre justement aux cibles de la reconnaître et de se reconnaître.